aujourd'hui pour ma vidéo sur les achats écolos du mois d'avril. Il y a eu 3 achats de livres ainsi que 14 ou 15 colos je crois. Donc j'ai eu un bon rythme et franchement je suis assez contente des colos que j'ai pu faire. Mais on va commencer d'abord par les achats. Il y en a 2 en Disney. Donc déjà j'ai acheté le marque-page Petite Poupée. Alors bon, les marque-pages, moi d'habitude c'est vraiment pas ce qui me fait craquer parce que c'est pas trop ce que je colorie. Mais franchement, là les thématiques qui nous sortent sur les petites poupées, je suis vraiment fan. J'espère qu'il y aura d'autres livres avec cette thématique. Parce que j'aime vraiment trop le design en fait qu'ils ont. Et j'en ai déjà fait un d'ailleurs ce mois-ci et j'essaie de suivre un petit défi à l'intérieur. Donc voilà, j'essaierai d'en faire un pour le coup tous les mois dedans. Donc voilà, ça c'est mon premier petit achat. Ensuite, autre achat, il s'agit de ce grand carré là. Alors au début je ne savais pas trop si j'allais le prendre ou pas. Et en fait, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit dans des tenues qu'on voit pas tout le temps. Après, il y a des belles scénettes comme ça. Il y a également des colos beaucoup plus simples, comme celui-ci. Et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour ce livre-là. J'hésitais et franchement, après avoir feuilleté en vrai, bah, j'ai craqué. Voilà, j'ai cédé. Il a atterri dans mon panier. Donc voilà, pas encore commencé celui-ci, contrairement aux petites poupées, mais vraiment j'aime beaucoup. On retrouve un peu l'esprit du 4 saisons, etc. Du bloc aussi robe et costume. Voilà, ça mêle un petit peu tout, donc voilà. Il était obligé d'être dans ma bibliothèque, surtout que j'adore ce format des grands carrés. Donc ça m'en fait un plus. Et dernier achat que j'ai fait ce coup-ci, c'est pas du Disney, c'est ce livre-là, donc livre qui est trouvable sur Amazon, il coûte une vingtaine d'euros, mais j'aime beaucoup. Donc c'est un livre qui est découpé en plusieurs chapitres, pardon, avec des thématiques différentes, et c'est trop beau, vraiment ça m'inspire énormément, je trouve ça magnifique. Donc là après ça c'est la thématique sur les signes astro par exemple. Après plus loin on a des lieux comme ceci. Voilà, donc on a vraiment plusieurs choses différentes. On retrouve un peu plein de styles et ça c'est trop bien. Et à la fin on a des illustrations qui sont mises en couleur. Donc ça c'est génial aussi pour pouvoir s'aider. Donc ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma wishlist et j'ai enfin craqué. Donc c'est tout pour la partie achat et maintenant on va pouvoir passer au colo. Donc déjà premier coloriage, j'ai fait une illustration de Mrs Buttered. Donc ça c'était pour une illustration de live. Et ces illus là, bah, je les fais avec une base au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur. Et j'aime beaucoup le résultat de ce petit colo. J'aurais passé du temps à faire les cheveux et à faire les roses, mais je suis très contente. Je vous mets voilà, les combos que j'ai utilisés juste ici. Donc tout ça, ce sont des illus que j'ai sur son Patreon. J'ai également fait une autre illu ce mois-ci, voilà, qui vient d'un autre Patreon, mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur les Patreons auxquels je souscris régulièrement. Et j'adore cette petite fée, franchement ça m'a trop inspirée. Et donc bah pareil, hein, j'ai fait une base au feutre à alcool que j'ai ombré au crayon de couleur. Je vous mets juste ici les combos. Donc ça c'est une illustration de Gretel Lusky, mais trop chou. Elle m'a fait craquer cette illu. Elle est toute simple mais c'est parfait. Ensuite en live je suis allée dans le grand carré jouets et poupées et j'ai réalisé cette illustration.
Donc là pour le coup j'ai fait les personnages au crayon de couleur et ensuite je me suis challengée, j'ai fait tout le reste à l'aquarelle. Et franchement j'aime trop le rendu, donc faut que je sorte plus régulièrement mes aquarelles. Voilà, c'est ce que j'en ai déduit. De toute façon c'est vraiment un matériel que j'ai envie d'apprivoiser. Je vous mets mes combos juste ici. Mais le rendu j'en suis très contente. Franchement à refaire. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans mon Jasmine Beckett Griffith. J'ai fait cette illustration. Et j'ai réalisé le fond au pastel à l'huile. Voilà, ça faisait un peu que je les avais pas sortis. Donc j'étais pareil, que sur l'illustration précédente. En fait, je me suis dit, allez, il faut sortir quand même un peu de matériel. Et donc j'ai sorti mes pastels à l'huile. J'ai fait le sol à l'aquarelle. Et j'aime bien le petit rendu, voilà, il est tout mignon. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Par contre, à chaque fois que je fais une illu dans ce livre, les illus, elles sont... Je trouve que j'y passe du temps, vraiment, c'est pas des illus qu'on fait en peu de temps, quoi. Elles sont toujours assez longues à faire. Ensuite, je suis allée dans mon Witches, ça faisait hyper longtemps. Et j'ai fait cette illustration, donc j'ai fait une base au feutre à alcool que j'ai également ombré au crayon de couleur. C'est comme ça que je fonctionne dans les livres Amazon. Ça matche plutôt bien en faisant comme ça et le papier il accroche directement sur le papier. Donc voilà. Enfin le papier, non. Le crayon accroche direct sur le papier. C'est mieux dans cet ordre-là. Je vous mets mes petits combos. Voilà, même si je fais des bases au feutre à alcool, c'est quand même des combos que vous pouvez utiliser. Mais ça m'en fait en plus et je suis contente parce que ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Et que je voulais y aller mais j'arrivais pas à trouver le temps de. Ensuite j'ai fait cette petite carte postale bébé animaux. Donc là j'ai... à part les personnages, tout est fait à l'aquarelle. Voilà. Là aussi, je me suis dit, allez, on sort les aquarelles, on essaie de faire des petites choses. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, ce mois-ci, j'étais vraiment dans une optique de tester plein de choses. Donc, c'est trop cool quand c'est comme ça. Et les combos sont juste là. Ensuite, je suis allée dans mon Flower and Sweet Girls. Et j'ai réalisé cette illustration. Et alors elle, pour le coup, je l'adore. J'aime trop le résultat final. J'aime trop les couleurs, le rendu des fleurs. Enfin vraiment, je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Et j'ai utilisé les Lightfast, les luminances, les prismas. J'ai utilisé un peu de tout à vrai dire sur celui-ci. Mais j'aime trop le rendu. Vraiment, j'en suis très contente. Là, mes 3 derniers colos dans ce livre, j'en suis vraiment super contente. Ensuite, je suis allée dans mon blog Summertime parce que ça faisait belle lurette. Et j'ai fait cette illu-là. Donc, toute simple, hein, sans prise de tête. Mais écoutez, ma foi, c'est suffisant. Je me suis bien amusée, en tout cas, c'est le principal. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été. Donc là, pour le coup, c'était l'occasion ou jamais. Au moins, ça m'en fait un de plus. Ensuite, en live, je suis allée dans le blog Tableau. Et j'ai fait cette illustration-là. Et je suis trop contente du résultat. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Donc le personnage, enfin les 2 personnages ainsi que la pomme sont faits au crayon couleur. Le fond là, il est fait à l'aquarelle. Et tout le reste, c'est fait au feutre à alcool. Donc c'est pas moi qui ai dessiné les pierres. Hein. Le dessin était déjà comme ça. Je n'ai pas assez de talent pour créer un fond. Mais j'aime beaucoup le résultat final en tout cas. L'ambiance et tout, je suis contente. Et j'ai utilisé ces teintes-ci.
Ensuite, je suis allée dans mon Mythomorphia et j'ai fait une double page. J'ai fait la double page du Sphinx. Voilà. J'ai détouré les ailes à l'encre Winsor & Newton dorée. Le soleil aussi, les nuages, c'est l'encre blanche Winsor & Newton. Et j'aime beaucoup. Là aussi, j'ai sorti mes aquarelles puisque j'ai fait le fond, les nuages, le sol à l'aquarelle et le soleil. Et le reste, bah, c'est du crayon couleur. Mais franchement, trop contente de cette double page. Bon, par contre, mon papier était très fragilisé parce que sur ce colo-là, j'avais mis pas mal d'aquarelles. Et donc là, à la jonction, c'était à 2 doigts de se déchirer. Donc j'ai fait au mieux. Mais j'ai pas pu, vous voyez, trop aller au centre parce que c'était hyper abîmé. Et donc, j'ai utilisé ces combos-ci. Bon, bah là, du coup, c'est de l'aquarelle, hein, donc j'ai pas noté les références. Et ça m'en fait un de plus dans le mytho. Franchement, je suis trop contente. Mais ce livre, il avance super bien. Ensuite, voici mon premier petit marque-page du bloc Petite Poupée. Donc, trop chouette à faire. Ça, c'était hyper détente. J'ai utilisé ces teintes-ci. Mais vraiment, c'était trop chouette à faire, ça. J'ai trop aimé. Ensuite, je suis allée dans mon grand carré boule de poil et j'ai fait cette illustration. Donc ça, c'est mon défi du mois avec Pretty Color. Et donc là, bah, on a fait cette illu parce que elle est à la suite en fait. Il nous resterait ça là à faire et ça se suit. C'est trop bien. Donc ouais, petite illu. Alors franchement, je me rappelais même plus qu'il y avait un chien dans Mulan. Alors c'est pas le dessin animé que j'ai le plus regardé de ma vie. Je sais qu'il rentrait foncé, mais bon, c'est pas bien grave. En vrai, j'ai trop aimé le faire. Il m'a pas pris bien longtemps, mais c'était trop cool à faire. J'ai utilisé les teintes-ci, donc avec les feutres OU. Ensuite, non, vous ne rêvez pas, j'ai enfin réussi à aller faire mon mystère arrangé dans le livre Princesse. Et donc voilà le résultat de Mulan. Je suis trop contente. Là en ce moment, je suis dans une phase où j'ai trop envie de me mettre en fait dans les mystères. Donc peut-être qu'il y aurait une petite vidéo sur tout ce que je suis en train d'acheter là pour m'équiper. Là en tout cas pour le coup, enfin à chaque fois dans ce livre, hein, là c'est que des mystères arrangés que je fais dans ce livre, j'utilise mes gammes moyennes, donc là c'est les Arteza, voilà. Mais j'aime bien le petit rendu, il est plutôt chouette. Je peux vous mettre les combos également si ça vous intéresse, je sais pas si tout le monde a les Arteza, mais voilà. Et enfin, dernier colo du mois, c'est dans le petit carré portrait. Donc le livre que j'avance avec d'autres copines et on a fait Violette. Alors j'ai fait un fond au Inktense et au début ça a vachement traversé. Là ça s'est quand même estompé. On voit encore quelques petites traces mais bon c'est pas si pire comparé à ce que c'était au début. Mais bon, en tout cas, voilà, j'aime bien le résultat final, il est plutôt chouette, mais quand même un peu dégoûté que ça ait traversé un peu de ce côté. Mais ma foi, contrairement à ce que c'était au début, ça s'est estompé, donc c'est pas bien grave. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Et puis bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.